Tu ne le sais peut-être pas, mais ta simple présence dérange, pas parce que tu pleures, pas parce que tu cherches à briller, mais parce que tu te tais, parce que tu es calme, parce que sans même ouvrir la bouche, tu imposes quelque chose que les autres n'arrivent pas à nommer. Certains deviennent nerveux sans raison, d'autres s'éloignent sans comprendre pourquoi. Et puis il y a ceux qui t'en veulent, sans jamais t'avoir parlé. Ton énergie est là, forte, brute, tranchante. Elle ne demande rien, elle ne s'explique pas. Elle existe. Et dans un monde qui ne sait plus ressentir que la surface, ceux qui présagent une lumière profonde deviennent vite des anomalies. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 signes que ton aura est trop puissante et que tu ne sais même pas. Jung l'avait compris. Ce que tu ignores de toi finit toujours par te contrôler. Reste. Écoutez jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait mettre des mots sur des blessures anciennes, sur des sensations jamais comprises, sur ce décalage constant que tu vis. Depuis des millénaires, les sages savaient. Le corps n'est pas la fin. Il y a autour de nous une force, invisible, réelle, vibrante. Les Égyptiens l'appelaient le Ka. En Inde, c'était le prana. Chez les premiers chrétiens, on parlait de grâce, de feu intérieur. Jung, lui, parlait d'une expression silencieuse de l'inconscient, une onde, une vibration, une présence. Mais le monde moderne a rejeté tout ça, parce que ça ne se mesure pas, parce que ça dérange, parce que ça ne se vend pas. Et pourtant, ça existe. Et toi, tu les portes, sans le vouloir, sans le chercher. Et ça suffit à provoquer autour de toi des réactions incompréhensibles, des tensions, des fuites, des silences. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu déranges, sans rien faire? Pourquoi ta simple présence change l'atmosphère d'une pièce? Pourquoi certains te fuient, ou t'attaquent, ou te jugent, alors que tu n'as rien dit, rien fait? Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est ce que tu dégages, ton aura. Elle agit sur un plan que la majorité refuse de voir, mais que tous ressentent, et parfois avec violence. Dans un monde de masques, ceux qui rayonnent vraiment font peur. Voici le premier signe. Tu déranges, sans même ouvrir la bouche. Tu entres quelque part et l'air change. Quelqu'un a choisi de se tendre. Tu le sens, sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une impression, c'est une vérité. Ton corps le perçoit bien avant que ton mental s'en rende compte. Les salutations se figent, les mots changent. Certains deviennent des secondes, d'autres se taisent brusquement. Et toi, tu n'as encore rien dit, tu ne cherches pas l'attention, tu ne veux impressionner personne, mais ta présence dérange l'ordre établi, parce que tu ne joues pas, parce que tu n'as pas de masque, parce que tu es vrai. Et dans un monde de faux semblants, cette vérité fait mal. Ton aura est un miroir, elle ne flatte pas. Elle montre, elle expose, elle dérange. Ton calme devient une menace pour ceux qui se cachent dans le bruit. Ton silence, une agression pour ceux qui ont peur de se rencontrer eux-mêmes. Ceux qui se parlent par le bruit ne supportent pas ton silence. Ton regard devient insoutenable pour ceux qui fuient leur propre reflet. Et toi, tu sens tout ça, profondément, même si tu ne sais pas toujours pourquoi. Alors tu doutes. Tu te dis que tu devrais être plus léger, plus sociable, plus lisse, plus acceptable. Tu crois qu'il faut t'adapter, gommer tes contours, t'ajuster à un monde qui ne sait pas recevoir ce que tu es. Mais écoute bien, ta simple existence dérange tout ce qui est bâti sur du faux. Et c'est là, précisément là, que réside ta force. Ce n'est pas une malédiction. C'est un signe. Un rappel brutal que ta lumière intérieure est réelle, et dans un monde d'ombre, la lumière fait peur. Le deuxième signe, c'est celui-là. Tu attires les confidences, puis le rejet. Tu ne demandes rien, tu ne forces personne. Et pourtant, encore et encore, des gens viennent à toi. Ils parlent, ils se livrent, ils déposent entre tes mains des blessures qu'ils n'ont jamais confiées à personne. Des secrets, des failles, des pensées qu'ils n'avaient jamais osé prononcer à voix haute. Et toi, tu écoutes, tu reçois, sans juger, sans interruption, sans conseiller. Tu offres un espace rare, brut, vrai. Tu laisses l'autre être, simplement être. Et ça,
c'est dangereux, car ça fait tomber les masques, et dans l'instant, c'est un soulagement. Mais après, ça devient insupportable. Car une fois la vérité dite, une fois la vulnérabilité exposée, l'autre réalise ce qu'il vient de montrer. Il se envoie nu, fragile, mis à découvert. Et souvent, il ne te le pardonne pas. Il se ferme, il s'éloigne. Parfois, il t'agresse, non pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu es devenu le témoin de ce qu'il aurait préféré cacher toute sa vie. Et ce simple fait que tu te souviennes devient une menace, pas parce que tu en fais quelque chose, mais parce que ça existe. Tu incarnes le moment où il s'est vu, peut-être pour la première fois, et pour beaucoup, se voir vraiment, c'est insoutenable. Tu dois le comprendre, ce n'est pas toi, c'est l'énergie. Tu es un passage, un révélateur, un miroir vivant, et parfois, ceux qui traversent ton champ lumineux se retournent contre toi simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à se rencontrer eux-mêmes. Ce n'est pas ton fardeau, ce n'est pas ton échec, c'est le prix de la lumière, dans un monde qui préfère l'ombre. Le troisième signe, c'est plus dur encore. Tu deviens cible de projection. Des gens te prêtent des intentions que tu n'as jamais eues, te soupçonnent de pensées qui ne t'appartiennent pas, te jugent pour des émotions qu'ils t'inventent. Vous sentez une distorsion. Tu vois dans leurs yeux une image de toi, qui n'est pas toi. Tu n'y reconnais rien. Et c'est normal, car ils ne voient pas ce que tu es. Ils voient ce qu'ils fuient en eux-mêmes. Ton aura, parce qu'elle est stable, parce qu'elle ne ment pas, devient un écran, un miroir, une surface de projection. Et ce qu'ils rejettent en toi, c'est ce qu'ils n'ont jamais su affronter en eux. Tout ce que les autres refusent de voir en eux-mêmes, ils te le jettent au visage. Le doute, la jalousie, le rejet, la peur d'être abandonné, la honte tout fait, le sentiment d'avoir échoué. Tout ça, ils le projettent sur toi. Jung l'avait dit avec une clarté tranchée. Ce qu'on ne reconnaît pas en soi, sur le projet dehors. Et quand tu es quelqu'un de lucide, d'aligné, de transparent à l'intérieur, tu deviens une surface trop nette, trop pure, et leur propre saleté y apparaît comme une tache. Alors ils t'en veulent. Pas parce que tu leur as fait du mal, non, mais parce qu'ils ont vu leur propre visage dans le reflet du tien. C'est injuste, douloureux, surtout quand ça vient de ceux que tu aimes. Tu ne comprends pas. Leur froideur, leur distance soudaine, leur regard qui change. Tu veux réparer, t'expliquer, t'adoucir, mais tu oublies une chose. Ce n'est pas toi le problème. Tu es juste devenu un miroir trop honnête. Et cette vérité, ils n'en veulent pas. Alors ils préfèrent te salir, t'accusateur, te rabaisser, pas pour te détruire, non, juste pour faire taire ce que ta présence leur fait ressentir. Ce signe est cruel. Il te laisse seul, souvent, béni, incompris. Mais il prouve une chose. Ton énergie va toucher là où ça fait mal. Et même si ça brûle, ça éclaire. Le quatrième signe, c'est plus subtil. Tu sens ce que les autres cachent, avant même qu'ils ne parlent. Tu le captes dans l'air. Une tension, un frisson, un malaise caché sous un sourire trop grand. Tu ne sais pas toujours comment l'expliquer, mais tu le sens. Tu vois les jeux d'ego, les failles, les blessures maquillées sous de belles paroles. Ton corps réagit comme une antenne. Il capte des détails infimes, une voix qui tremble, un regard fuyant, un silence trop long, un mot glissé trop vite. Et tu comprends. Tu ne juges pas. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu sais. Et cette lucidité silencieuse devient lourde, parce qu'en face, il y a des gens qui jouent un rôle, qui mentent, parfois même à eux-mêmes. Et ils savent que tu les vois, ils le sentent, et ça les effraie. Tu n'as rien dit, mais ton aura parle pour toi. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu vois ce que personne ne regarde. Et ça te met à part. Car ce don-là, il ne s'achète pas. Il ne se contrôle pas. Il ne se rentabilise pas. Il te rend différent. Tu sens l'ambiance d'un lieu dès que tu poses le pied à l'intérieur. Tu sais si quelqu'un ment, même s'il sourit. Tu perçois les manipulations sous les compliments, les rivalités sous les silences, les intentions masquées derrière les bonnes manières. C'est un don, oui. Mais c'est aussi un fardeau, parce que tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas jouer avec eux. Tu es éveillé,
là où les autres dorment. Et cette conscience, elle isole. Pas parce que tu le veux, mais parce que ton aura ne laisse rien passer. Elle absorbe, elle révèle, elle transperce. Elle dit tout ce que les autres veulent garder caché. Et face à ça, ils deviennent nerveux. Parce qu'ils ne peuvent pas tricher. Je considère le fait vaciller. Et toi, tu te demandes ce que tu as mal fait. Mais tu n'as rien fait. Tu es juste branché sur une fréquence que le monde a oubliée. Une fréquence qui déchire les illusions et met les vérités à nu. Et cette fréquence, ce n'est pas une fragilité. C'est une responsabilité. Le 5e signe, c'est l'épuisement, pas physique, pas le genre de fatigue que le sommeil soigne. Non. Une fatigue intérieure, sombre, profonde. Celle qui te prend après quelques heures passées dans la foule, dans un bureau bruyant, dans une pièce pleine de bavardages vides et de tensions flottantes. Tu es vide, comme si ta lumière s'était consommée sans que tu t'en rendes compte, parce que ton aura agit comme un filtre. Elle absorbe tout, les humeurs, les non-dits, les émotions en vrac, les énergies chargées, et elle le fait malgré toi. Tu n'as pas choisi, mais ton énergie reçoit tout ce que les autres émettent. Tu ne fais pas semblant. Ton système énergétique, lui, ne sait pas tricher. Il ressent, il absorbe, il transforme le chaos invisible que d'autres ignorent. Et pendant que tu parles, pendant que tu souris, que tu interagis comme si de rien n'était, au fond, tu te vides. Lentement, silencieusement. Quand tu rentres chez toi, tu n'as qu'un besoin, t'effacer du monde. Tu réclames le silence comme on réclame l'oxygène. Tu veux la solitude, la lumière douce, la nature, le sommeil profond qui lave l'intérieur, et pourtant, on te juge. On te dit que tu es froid, distant, trop sensible. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de porter un corps qui capte tout le temps. Ton aura est un espace vivant, elle entre en résonance avec ce qui t'entoure, et plus l'environnement est instable, plus elle travaille. Elle rééquilibre, elle harmonise, elle absorbe les failles. Mais tout ça a un prix. Ce besoin de te retirer, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ceux qui présagent une énergie puissante ont besoin de solitude comme d'une ancre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intérieure. Et si tu refuses de l'écouter, tu t'épuiseras, tu te couperas de toi, tu perdras ton axe. Le monde valorise ceux qui s'éparpillent, mais toi, tu fais partie de ceux qui doivent se recentrer pour survivre. Tu n'as pas à t'excuser de ça, c'est ta vérité, ton équilibre. Le 6e signe, c'est que tu ne supportes pas les faux semblants. Tu ne peux pas. Même quand tu essaies, même quand tu veux t'adapter, ton corps te trahit. Tu deviens mal à l'aise. Tu sens l'irritation, la crispation, l'absurde, dès que tu es plongé dans une conversation creuse, un sourire forcé, une mise en scène sociale vide de sens. Ton aura rejette l'artifice. Elle réclame la vérité. Et face au vide, au mensonge poli, quelque chose en toi se ferme. Tu n'arrives pas à jouer. Tu ne sais pas plus plat. Tu ne sais pas manipuler. Tu ne sais pas séduire juste pour plaire. Tu es brut. Tu es réel. Et ça dérange. Car le monde social repose sur des masques, des compromis, des faux jeux de rôle. Et toi, sans le vouloir, tu les fais tomber. Tu n'as rien à cacher. Mais ça suffit à perturber ceux qui n'ont jamais osé se montrer tels qu'ils sont. Ton regard est trop franc. Tes silences pèsent trop. Ton écoute va trop loin. Tu perces les intentions derrière les mots. Tu exposes l'invisible. Et ça crée une tension autour de toi. Certains t'admirent. D'autres te craignent. Ils te disent froid, inaccessible, trop dur. Mais ce qu'ils fuient, c'est l'appel à la vérité que tu incarnes. Tu n'as pas besoin de dénoncer. Ta seule présence met à nu ce qui est faux. Tu imposes, sans le vouloir, une pression à la cohérence, et ceux qui vivent dans la dissonance ne peuvent pas rester. Ce n'est pas un jugement, c'est une vérité silencieuse. Mais cette vérité, beaucoup ne veulent pas l'affronter, alors ils sont parents, ils résistent, ils t'étiquettent, mais toi, tu ne peux pas faire autrement, parce que ton énergie, elle, ne tolère pas le mensonge, même déguisé en gentillesse. Le 7e signe, c'est l'incompréhension. Tu parles, mais on te comprend de travers. Tu dis quelque chose de profond, on te dit que tu exagères. Tu sens intensément,
et on te reproche d'être dramatique. Tu proposes une idée, et elle est réduite à une caricature. Il y a comme un écart entre ce que tu sens et ce que le monde entend. Tu viens d'un autre lieu, d'une autre profondeur, et ce que tu exprimes ne passe pas toujours les filtres de la surface. Tu n'es pas dans l'apparence, tu es dans l'essence. Tu ne veux pas convaincre, tu veux comprendre, tu veux aller au fond, tu veux vrai. Tu veux juste toucher ce qui est vrai. Rien de plus. Mais autour de toi, tout semble inversé. Le monde court après ce qui brille, ce qui flatte, ce qui rassure. Toi, tu viens avec du silence, de la densité, du sens. Et bien souvent, ça ne passe pas. Tu es trop profond, trop direct, trop toi. Et on te fait sentir. Tu déranges. Tu ne rentres dans aucun cas. Tu ne parles pas le langage de la surface. Alors tu t'adaptes, tu expliques, tu simplifies. Mais rien ne change. Tu vois trop vite, tu ressens trop fort, tu comprends trop tôt. Tu es toujours en avance d'une clarté. Tu perçois ce que les autres ne veulent pas encore regarder. Et cette lucidité, même silencieuse, crée une distance, une barrière invisible. Tu ne fais rien, et pourtant, tu es ailleurs. Même présent, tu te sens seul, parce que tu vis à une profondeur que très peu osent explorer. Tu parles un langage rare, celui de la conscience éveillée, du cœur lucide, de l'ombre intégrée, et ce langage peut le comprendre. Alors tu es à part. Pas parce que tu es compliqué, mais parce que tu es vrai. On ne t'a pas conçu pour briller au milieu de la foule. Tu es fait pour éclairer des zones d'ombre, pour illuminer des profondeurs que peu osent affronter. Cette solitude, inconfortable, parfois douloureuse, c'est le prix d'une âme qui s'est réveillée dans un monde endormi. Le 8e signe, c'est celui-là. Tu transformes les gens sans le vouloir. Tu ne cherches à convaincre personne. Tu ne veux rien enseigner. Tu n'imposes rien. Tu es simplement toi. Et pourtant, ta présence agit comme un déclencheur. Quelqu'un a choisi de changer chez ceux qui croisent ton chemin. Ils remettent en question leur choix. Ils quittent des relations, des habitudes, des rôles qui ne leur ressemblent plus. Certains vous remercient, d'autres te détestent, parce qu'ils t'associent au moment exact où tout a commencé à trembler. Ton aura fait bouger ce qui était figé. Elle secoue, elle éclaire, elle révèle. Et souvent, tu n'as rien dit, rien de fait. Mais tu es devenu ce catalyseur, ce point de bascule. Et c'est lourd, parce que tu n'étais pas préparé à ce rôle. Tu ne voulais pas déranger. Pourtant, tu es rejeté, mis de côté, supprimé des histoires de ceux que tu as contribué à éveiller. Tu es vu comme une menace, comme un élément déstabilisant, alors qu'en vérité, tu as juste incarné une vibration qui ne ment pas. Tu as été ce miroir qui ne flatte pas, ce miroir qui dit, sans un mot, ce qui doit changer. Et ce miroir, il fait peur, il pousse à l'action, il expose le non-alignement, il réveille l'urgence intérieure. Mais ce pouvoir que tes portes, silencieuse, profonde, sans artifice, il ne t'offre pas de reconnaissance. Il te laisse souvent avec des blessures, des questions, des ruptures. Tu dois le savoir, ce n'est pas contre toi. C'est la nature même de ton énergie. Elle bouscule, elle ne séduit pas, elle libère. Et la liberté vraie fait peur, parce qu'elle implique de devenir responsable. Ce que tu as transmis, sans le vouloir, reviendra un jour à ceux qui t'ont rejeté. Et ce jour-là, ils comprendront. Tu n'étais pas une menace. Tu étais juste trop vrai, trop tôt. Le 9e signe, enfin, tu fais peur, sans aucune raison apparente. Tu arrives, tu salues, tu es calme, poli. Et pourtant, tu sens la tension, les salutations qui se figent, l'ambiance qui est croustillante, une retenue soudaine, une froideur inexpliquée. Ils deviennent hostiles, sans raison, sans avertissement. Tu arrives, tu es calme, présent, respectueux. Tu ne provoques rien, tu ne dis rien de travers. Et pourtant, ça se tend, cordialement, fuyant, des silences glacés, des gestes fermés. Et tu ne comprends pas, parce que tu n'as rien fait de mal. Mais ce n'est pas ce que tu fais qui dérange, c'est ce que tu es. Ton aura impose une intensité que beaucoup ne savent pas accueillir. Même dans le silence, elle vibre, elle bouscule.
Elle fissure les façades bien lisses derrière lesquelles certaines se cachent depuis des années. Ta simple présence devient une onde de choc. Et pour ceux qui vivent dans le mensonge intérieur, cette stabilité, cette clarté, c'est insupportable. Tu n'as pas besoin de parler pour faire peur. Ta lumière, simplement, éclaire ce qu'ils veulent garder dans l'ombre. Elle rappelle qu'une autre manière d'être est possible, une vie plus alignée, plus consciencieux, plus libre. Et cette idée-là, elle dérange ceux qui sont enchaînés à leurs illusions. Alors, ils créent des histoires, ils projettent, ils te collent des étiquettes. Trop intense, trop différent, manipulateur, froide, inaccessible. Non, tu n'es rien de tout ça. Tu es juste, vrai. Mais leur peur n'est pas dirigée contre toi. Elle est dirigée contre ce qu'ils deviennent à ton contact. Leurs masques craquent, leurs rôles deviennent trop lourds, leur décor s'effondre. Et face à ça, leur panique inconsciente. Alors, ils prennent de la distance, ils t'évitent. Et toi, tu absorbes tout. Tu réponds à leur rejet, tu le portes. Tu crois que tu es la cause. Mais tu ne l'es pas. C'est l'effet de ta vibration. Un rayonnement qui agit à un niveau que leur mental ne contrôle pas. Une onde silencieuse qui touche des zones profondes, hors de portée de la logique. Le 10e signe, c'est celui que tu as toujours ressenti sans pouvoir l'expliquer. Tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu n'as pas lu tous les livres. Tu n'as pas suivi toutes les formations. Et pourtant, tu comprends, tu captes, tu devines. Tu poses les bonnes questions sans savoir pourquoi. Tu sens les blessures cachées, les peurs enfouies, les désirs inavoués. Tu as des intuitions précises, des visions claires, des vérités qui surgissent comme des éclairs dans l'esprit. Et souvent, tu te tais, parce que ce n'est pas rationnel, parce que tu sais que ça dérange, mais c'est là, en toi. Comme une antenne ouverte sur un autre plan. Ton aura est connectée à quelque chose de plus grand. Elle capte des fréquences, des données, des messages qui échappent à l'intellect. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif, une mémoire partagée, remplie d'archétypes, de sagesses anciennes, de vérités oubliées. Ton énergie plonge là-dedans, et elle en remonte des éclats, des éclairs, des messages. Tu ne sais pas toujours quoi en faire. Tu doutes de toi, parfois. Tu te sens bizarre, différent, trop. Mais ce que tu sens est réel. Ce que tu captes est vrai. Ce n'est pas une invention. C'est juste plus vaste que ce que la norme peut comprendre. Tu reçois une sagesse qui ne passe pas par l'intellect. Elle ne vient pas de toi. Elle passe à travers toi. Ce n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas une supériorité. C'est une mémoire ancienne, une lumière silencieuse, une voix intérieure qui murmure, doucement, ce que le monde a oublié. Et cette voix, même si elle dérange, elle dit juste « Tu as reconnu les signes, parce que tu les as vécus. Tu n'as jamais eu besoin qu'on te les explique. Tu les as toujours portés. Peut-être que tu l'as toujours ressenti, peut-être que tu l'as subi. Mais ce que tu vis, ce que tu portes dans le silence de ton être, ça ne s'explique pas par quelques symptômes extérieurs. Il y en a un autre qui a choisi. Quelqu'un a choisi de plus profond, de plus ancien, de plus vaste. Il y a des lois invisibles à l'œuvre, des principes que personne n'enseigne, des dynamiques énergétiques, psychiques, spirituelles, que ton aura active, même sans le vouloir. Si tu déranges, ce n'est pas à cause de ce que tu dis. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. C'est à cause de ce que tu es. Et ce que tu es entre en conflit avec des mécanismes souterrains que la plupart des gens ignorent. Ici, on ne t'apprendra pas à éteindre cette flamme. On ne t'expliquera pas comment te lisser pour rentrer dans le moule. On va te montrer pourquoi tu déranges. Et pourquoi ce dérangement est une preuve silencieuse que tu vis déjà sur un autre plan. La première loi invisible, ta lumière face à l'ombre, chaque être humain porte en lui une zone d'ombre. Jung l'appelait ainsi l'ombre. C'est ce que l'ego refuse de voir, les blessures, les colères, les pulsions refoulées, les vérités niées. Cette ombre vit en chacun. Mais quand tu arrives avec ton énergie claire, stable, vibrante, tu deviens un révélateur. Tu fais remonter ce qui dormait, tu éclaires ce qui était enterré. Tu ne le cherches pas, tu ne le décides pas. Tu es cette lumière, et l'ombre ne supporte pas d'être vue. Alors elle attaque, elle fuit, elle rejette.
Ce que tu vis n'est pas une opposition logique, c'est une réaction archaïque, primitif défensif. L'autre se sent menacé, déstabilisé, mis à nu. Il perd ses repères. Alors pour protéger son identité, il vous rejette, il t'étiquette, il te salit. Ce n'est pas toi qu'il combat, c'est ce que tu réveilles en lui. Et plus tu es aligné, plus tu éclaires, plus tu brilles, plus l'ombre en visage devient agressive. Parce que tu incarnes ce qu'il refuse d'être. Parce que tu n'as pas accepté le mensonge, tu deviens une agression pour ceux qui en vivent. Il faut que tu l'acceptes, pas pour devenir arrogant, mais pour cesser de douter. Si ton aura provoque, c'est parce qu'elle éclaire. La deuxième loi invisible, c'est celle-ci. Le conflit entre authenticité et conformité. Ton aura ne joue pas, elle ne triche pas, elle ne fait pas semblant. Et dans une société fondée sur le masque, cette honnêteté est perçue comme une attaque. Le monde social repose sur des compromis, des rôles, des hiérarchies absurdes, des règles creuses. Et toi, tu arrives avec une vibration qui refuse tout ça. Tu ne rentres pas dans les cases, tu ne suis pas les codes, tu ne sais pas penser, pas par provocation, mais parce que ton énergie ne sait pas faire autrement. Tu es authentique. Et cette authenticité agit comme une onde toxique dans un système qui vit de façade. Elle dérange, parce qu'elle met à nu, elle expose les faux semblants. Tu ne dis rien, mais ta seule manière d'être soulève le vernis social. Tu ne t'habilles pas comme il faut. Tu ne parles pas comme il faut. Tu ne souris pas comme il faut. Et pourtant, tu es juste toi. Et cela suffit à déclencher des réactions violentes, disproportionnées. Tu deviens l'anomalie, le facteur instable, celui qui perturbe l'équilibre factice, celui qui ne joue pas la scène. Et pour un monde fondé sur l'apparence, rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui incarne l'être. Ta présence perturbe l'ordre établi, mais cet ordre n'est qu'un décor, une mise en scène, une illusion fragile que tout le monde accepte pour éviter de regarder ailleurs. Et toi, tu es la brèche. La vache dans le mur. Tu es le rappel brutal qu'il existe autre chose. Ta vérité met leur mensonge en danger, et ça fait peur. La troisième loi invisible, c'est celle-ci. L'ego ne supporte pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Il veut classer, il veut comprendre, il veut dominateur. Mais ton énergie échappe à tout ça. Elle est fluide, sauvage, instinctif, multiple, intuitif. Elle n'obéit pas aux lois de la logique ordinaire. Et c'est insupportable pour l'ego qui entre alors en alerte. Il ne peut pas te cerner, il ne peut pas te réduire à un rôle, il ne peut pas t'enfermer. Et ce simple fait déclencher en lui une peur sourde. Tu échappes à ses règles. Tu vibres sur une fréquence qu'il ne peut ni imiter ni atteindre. L'ego, alors, fait ce qu'il sait faire. Il attaque, il rejette, il tente de te rabaisser, non pas parce qu'il te hait, mais parce que tu es libre. Et cette liberté, c'est une menace. Pour ceux qui vivent dans la peur, dans la dépendance, dans la quête constante d'approbation, ta présence est une fracture, une sécurité, une désobéissance vivante. Et ça, ils ne peuvent pas le tolérer. La quatrième vérité, c'est que le rejet que tu vis n'est jamais personnel. C'est un reflet non assumé. Quand tu es centré, quand tu es vrai, quand tu es aligné, tu deviens un miroir. Et ce que tu reflètes, l'autre ne veut pas le voir. Ce n'est pas toi qui l'agresse. C'est lui qui ne supporte pas de voir tel qu'il est face à ce que tu incarnes. Tu es calme, il est dans le chaos. Tu es lucide, il est perdu. Tu es libre, il est enchaîné. Et cette différence, au lieu de l'inspirateur, la menace. Il se envoie petit, incomplet, instable, non pas parce que tu les rabaisses, mais parce que ta seule existence lui rappelle ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas trahi son propre cœur. Alors il préfère t'attaquer, te mépriser, te juger. Il préfère projeter son inconfort sur toi plutôt que de se remettre en question. Tu deviens l'ennemi symbolique de ce qu'il refuse de devenir. Ce rejet, ce mépris, ce n'est que de la peur. Peur de grandir, peur d'affronter sa médiocrité. On ne te hait pas pour tes défauts, on te hait pour ta lumière, parce qu'elle expose une obscurité que beaucoup ont appris à cacher, mais jamais à guérir. La cinquième loi invisible, c'est que tu ne déranges pas que les individus, tu déranges l'inconscient collectif. Tu fais bouger des canapés profonds, des mémoires enfouies, des blessures ancestrales.
L'humanité entière est chargée de traumatismes non digérés, de cycles de contrôle, des schémas de survie. Et toi, avec ton aura trop pure, trop vraie, trop intense, tu réveilles ce que les autres pensaient avoir enterré à jamais. Tu brises les chaînes. Tu fais remonter à la surface des douleurs que le monde moderne a maquillées sous la distraction. Tu incarnes la liberté intérieure, la souveraineté, la clairvoyance, des forces qu'on a longtemps réduites au silence. Tu n'es pas dangereux, mais tu es perçu comme tel. Parce que tu rouvres des blessures collectives, parce que ta seule présence réactive une mémoire transgénérationnelle de persécution, de rejet, de violence. Certains te haïssent dès qu'ils te croisent, mais ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est ce que tu représentes. Tu es le souvenir vivant de ce qui ne peut plus être refoulé. Et la dernière vérité, c'est que ton énergie interroge le sens même de l'existence. Tu ne fais pas de discours. Tu ne cites pas de texte, tu ne parles même pas de spiritualité, mais ta vibration, ton regard, ta posture, force l'autre à se demander « Pourquoi je vis ? Pourquoi je continue ce travail que je déteste ? Pourquoi je reste dans cette relation morte ? Pourquoi je me suis perdu ?» Ta simple présence éveille des questions que beaucoup ont tout fait pour éviter. Et ces questions, dans ce monde, sont explosives. Tu n'as rien dit. Et pourtant, l'autre a envoyé une faille, un vertige, une vidéo. Il se détourne, il te rejette. Non pas parce que tu es toxique, mais parce que tu es trop vivant. Parce que tu rappelles, sans un mot, que l'âme existe, que le mensonge coûte cher, et que la vérité finit toujours par revenir. Ta simple présence suffit à faire trembler ce qui a été construit sur le déni. Ce que tu vis n'est pas une anomalie. C'est une conséquence. Tu portes une fréquence stable dans un monde instable. Et cette densité, ce calme, cette intensité muette, provoque des remous. Mais tu n'as plus besoin de te justifier, plus besoin de te défendre. Ce qui t'est demandé maintenant, ce n'est plus de fuir ta lumière, mais de l'assumer. Tu as vu les signes, tu as reconnu les lois invisibles, tu n'es pas fou, tu n'es pas trop, tu n'es pas instable. Tu es éveillé. Et c'est précisément cette clarté qui t'a exposé. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il ne suffit plus de ressentir. Il faut habiter ce que tu ressens, le comprendre, le canaliser, le transformateur. Tu ne dois plus te serrer pour que les autres soient à l'aise. C'est à toi d'habiter pleinement ce que tu portes et d'en faire une force, une puissance paisible, une conscience rayonnante. Voici comment. D'abord, tu dois intégrer ceci. Tu n'as pas à te justifier d'être ce que tu es. C'est terminé. Tu n'as plus à expliquer ton calme, ton regard, ta façon d'être. Tu n'as plus à te suradapter, à te faire plus petit, à éteindre ta lumière pour ne pas gêner ceux qui ont peur de la leur. Leur rejet, leur inconfort, leur agacement ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas porter leur désalignement. Tu dois apprendre à laisser les autres avec leurs projections et rester centré. Aligne-toi avec ce que tu sais de toi. Ne cherche plus à être compris. Vise la cohérence intérieure, pas l'approbation extérieure. C'est là que naît ta paix. Ensuite, tu dois faire de ta sensibilité une intelligence. Ton aura capte tout. Les mensonges, les tensions, les vérités que personne ne dit. Tu ressens trop. Et ça t'épuise. Mais si tu ne canalises pas, ça te consomme. Tu es un capteur à haute fréquence. Et à ce niveau de perception, le monde devient un orage constant. Tu dois donc te protéger. Le purificateur. Ce n'est pas un luxe, c'est vital. Créer des espaces de vide. Éteins les écrans, marcher seul. Respirer lentement, longuement, profondément. Connecte-toi au silence. Écoute ton corps. S'il dit stop, arrête. S'il dit pars, pars. Tu n'as pas besoin de justification pour te préserver. Ta sensibilité est une boussole sacrée, honorez-la. Tu dois aussi accepter une chose, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu n'as pas été conçu pour les rythmes absurdes, pour les conversations superficielles, pour les environnements toxiques. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la vérité. Ton système énergétique a besoin d'harmonie, de lenteur, de silence, de vérité. Et tu ne peux plus faire semblant.
Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. L'appel de ton âme à créer un espace qui te ressemble. Fais attention à ce que tu consommes, pas seulement ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu échanges. Tu ne peux plus te permettre d'absorber ce qui t'empoisonne. Si certaines personnes te vident, éloigne-toi, même si tu les aimes, même si tu culpabilises, même si elles ne comprennent pas. Ce n'est pas à toi de porter leur résistance. Tu dois faire le tri, pas par rejet, par fidélité à vous-même. Ton chemin ne sera jamais grand public. Tu n'es pas venu pour marcher là où tout le monde passe. Tu es un éclaireur, un révélateur, un être qui dérange, parce qu'il réveille. Et cela implique la solitude, pas l'isolement, la vraie solitude. Celle qui t'offre l'espace pour t'écouter, te comprendre. Je te reconstruis. De l'intérieur, c'est dans cette solitude que tu entendras enfin ta voix, pas celle des autres, pas celle des attentes, la tienne. Et elle te dira ce que tu dois faire, même si ça dérange, même si ça semble fou, même si ça ne rentre dans aucun plan, parce qu'à ce niveau-là, tu ne suis plus le monde, tu suis ton âme. Et puis il y a la blessure, celle que tu portes depuis l'enfance, celle d'être trop, d'être différent, d'être incompris. Tu ne peux plus la fuir, tu dois la traverser. Parce qu'en elle, il y a un trésor. C'est par elle que tu vas apprendre la compassion. Verse-toi. Pour les autres. Pour ceux qui ont été rejetés, trahis, abandonnés. Tu ne dois pas devenir américain. Tu ne dois pas laisser la colère t'envahir. Ce que tu as vécu t'a préparé à ressentir plus fort, verser le guide, à tomber, pour comprendre. C'est ça, le chemin. Tu n'es pas là pour te venger. Tu es là pour transformer, pas pour t'éteindre, mais pour briller, sans arrogance. Tu n'as pas besoin de dominateur. Tu as juste à être profondément toi. Apprends à poser des limites sacrées. Tu n'es pas un refuge pour toutes les tempêtes. Tu n'es pas un hôpital émotionnel. Tu es un sanctuaire. Et ce sanctuaire doit être protégé. Tu peux aimer sans te sacrifier. Tu peux aider sans te perdre. Tu peux accueillir sans t'effondrer. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tu n'as pas à te détruire pour prouver que tu es bon. La bonté n'a pas besoin de martyrs. Elle a besoin de clarté, d'ancrage, de vérité. Tu ne peux pas guérir les autres si tu saignes. Tu ne peux pas élever les autres si tu t'effondres. Alors protège-toi. Pose des limites et tiens-les. Même si ça déplaît, même si ça choque, même si ça déçoit. Reconnecte-toi à ton intuition. Elle ne crie pas, elle chuchote, mais elle dit. Elle sait qui tu dois fuir, ce que tu dois accueillir, ce que tu dois attendre, ce que tu dois quitter. Et chaque fois que tu l'as suivie, tu t'es retrouvé. Chaque fois que tu l'as ignorée, tu t'es perdu. Ton autorité intérieure, ta voix, ta sagesse, valent plus que n'importe quelle opinion. Honorez-les. Donne-leur de l'espace, parce que c'est elles qui te guideront vers ta véritable place. Et surtout, ne cherche plus à être compris. Tu seras toujours trop pour certains, trop profond, trop sensé, trop lucide, trop silencieux, trop libre, trop intense. Et ce trop, tu l'as peut-être vécu comme une faute. Mais ce n'est pas une faute, c'est ta mission. Tu n'es pas venu pour rassurer, tu es venu pour éveiller. Tu portes une énergie que beaucoup rejettent avant de la rechercher plus tard. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste à vivre, pleinement, intensément, en accord avec ce que tu sais déjà. Le monde a besoin de ta lumière, même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'accepte pas, même s'il la combat. Ne te laisse pas éteindre par ceux qui ont peur d'eux-mêmes. Ne laissez pas leur projection devenir ta vérité. Ne laissez pas leur aveuglement effacer ta clarté. Ne laisse pas leur regard définir ton essence. Tu es plus que leurs avis. Tu es plus que leur jugement. Tu es plus que leur inconscience. Tu es une présence, une vibration, une conscience. Et tu es venu pour la vivre, pleinement, intensément, radicalement. Tu n'as pas choisi ton aura. Elle s'est forgée lentement, dans le silence, dans l'ombre, dans les nuits où personne ne te voyait. Elle s'est construite dans les moments où tu étais seul, cassé, sans réponse. Elle est née de tes douleurs les plus profondes, de ton refus de trahir ce que tu étais, même quand ce refus t'a coupé des autres.
Tu as longtemps cru que c'était une faiblesse. Tu as cru qu'il fallait s'excuser d'être trop sensé, trop intense, trop lucide, trop profond. Tu as essayé de te fondre dans la masse, d'atténuer ta lumière, de t'éteindre un peu, pour qu'on t'accepte enfin. Mais rien n'a marché, parce que ce que tu es ne se camoufle pas, parce que ce que tu vibres ne se contrôle pas. Et aujourd'hui, tu le sais. Tu n'étais pas le problème. C'était ce que tu réveillais, ce que tu révélas, ce que ton énergie impose sans un mot. Alors ne te renie plus, ne t'excuse plus, n'éteins plus ce que tu ressens. Tout ce que tu croyais être un fardeau est en réalité ta fonction, ton rôle, ta mission. Tu es un rappel vivant, une faille dans l'oubli, une conscience qui éclaire. Ce que tu portes n'est pas fait pour plaire à tous. Il est fait pour réveiller ceux qui sont prêts. Et tu n'as pas besoin qu'ils soient nombreux. Tu as juste besoin d'être fidèle à cette vibration sacrée que tu reconnais au plus profond de toi. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Ici, on ne te demandera jamais d'être moins. Ici, tu peux être vrai, entier, debout. Abonne-toi si tu sais que ce que tes portes mérite d'être compris, affirmé, incarné. Car ce n'est pas ton aura qui doit changer, c'est ta manière de l'assumer. Et si ce message a résonné en toi, laisse cette phrase en commentaire. Je n'ai plus peur d'être trop. Je choisis d'être vrai. Tu n'es pas fou, tu n'es pas instable, tu n'es pas trop, tu es éveillé. Ce message est pour toi, si tu as toujours ressenti que ta simple présence dérange. Pas parce que tu parles trop, mais parce que tu vibres fort. Voici la vérité cachée derrière ton aura puissante, et pourquoi elle bouscule les autres.